Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles, nos blocs-notes. Je rends grâce à Dieu qui m'a encore une fois accordé l'opportunité de me tenir encore une fois debout dans sa présence et devant son Église. Je remercie tous les serviteurs de Dieu qui sont en train d'œuvrer dans cette Église. Je te remercie aussi toi qui es là ce matin, qui n'a pas encore commencé à servir. Que le Seigneur te donne la force de le faire, puisqu'il nous a appelés tous pour le servir. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème du mois, la présence de Dieu. Nous allons y rester beaucoup plus longtemps, puisqu'il n'y a pas d'autre bénédiction dans la vie d'un chrétien qui peut égaler la présence de Dieu. On peut tout te donner, mais quand tu es béni de la présence de Dieu, tu as tout. Être privé de la présence de Dieu, c'est la plus grande malédiction qu'un humain peut posséder. Mais tu es béni quand tu es béni de la présence de Dieu. Amen. Puisque c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais donner quelques textes. Notre texte de base, Matthieu chapitre 10, verset 16. Nous allons d'abord noter et puis nous allons suivre la lecture. Nombre au chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Ensuite, nous prendrons Josué chapitre 2, versets 8 à 11. Si nous avons noté, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu et suivre la lecture. S'il vous plaît. La maman qui a le bébé peut rester assise. Amen. Amen. Je disais le premier texte, c'est Matthieu chapitre 10. Pasteur, tu vas nous lire, s'il te plaît, Matthieu chapitre 10. Et sa servante va nous lire aussi Nombre chapitre 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Amen. Nombre chapitre 13, verset 25 à 33. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ils furent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. La vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Le Hétien, le Jébusien et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous
du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent que le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Je disais, nous allons parler de la présence de Dieu. Nous allons continuer à parler de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu nous fait du bien. Amen. Celui qui marche avec Dieu, marche avec la présence de Dieu. Dieu est esprit. Les gens qui ont été dans le monde, ils savent que le fétiche vient du diable. Mais quelqu'un qui a un fétiche, il n'a pas le diable avec lui, mais il a le matériel du diable avec lui. Alléluia. Mais dans son esprit, il croit à ces choses-là. Il n'y a que des enfants de Dieu parfois qui oublient que Dieu est avec eux. Alléluia. Dieu marche avec eux. Dieu vit avec eux. Dieu est en eux. Nous devons croire que Dieu est en nous, bien-aimés. Alléluia. Amen. Jésus envoie les disciples et dit, allez. Prêchez la bonne nouvelle. Guérissez le malade. Mais je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et soyez simples comme une colombe. Mais Jésus n'a cessé de dire que je serai toujours avec vous. La bonne nouvelle est que quand Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Mais avant la résurrection, il avait dit, dans peu de temps, je ne serai plus avec vous, mais dans peu de temps, je serai avec vous. Et quand le Saint-Esprit est descendu, la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ est redevenue dans leur vie et dans leur ministère. Alléluia. Il a commencé à opérer avec eux comme auparavant. Pire encore, Jésus dit, après moi, vous ferez des choses beaucoup plus grandes que ce que moi je fais. Quelle grâce! Il dit, allez, je vous envoie comme des brebis. Une brebis n'a pas de force. Une brebis ne sait pas se défendre devant un loup. Mais soyez prudents. Pourquoi Jésus dit soyez prudents? Puisque lui-même, il était prudent. Ce matin, le sous-thème de ce message, c'est soyez prudents. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi? Soyez prudents. Je suis prudent. Pourquoi Jésus lui-même demande à ses disciples? Il nous demande à nous qui sommes ses disciples, à nous qui sommes ses serviteurs, à nous qui sommes ses amis, d'être prudents alors qu'il est avec nous. Puisque quand il t'envoie en mission, on ne te voit pas toi, mais on voit Jésus-Christ. Le pasteur avait bien expliqué
Il dit, Jean a vu l'agneau, mais à travers l'agneau, il y avait un lion. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, quand le président Biden envoie même son domestique ici en Europe, je dis même les domestiques, s'il lui donne un courrier, va donner au roi de Belge. Je pense que même le protocole d'État va recevoir ce domestique-là comme un homme d'État. Vous savez pourquoi? Puisque à travers ce domestique-là, on voit le président américain, n'est-ce pas? On va le recevoir comme un homme d'État. Même si c'est son enfant qu'il envoie, un enfant de 20 ans, s'il lui donne un courrier, il dit, prends ce message, va donner au roi, ou bien au premier ministre, ou bien au président européen. Je pense que tout le protocole d'État sera mobilisé pour prendre cet enfant-là et le conduire comme un homme d'État. Pourquoi? Puisqu'à travers lui, on voit son père. À travers lui, on voit ce grand homme-là. Maintenant, quand Jésus nous envoie, le monde du ténèbre ne nous voit pas, mais il voit Jésus à travers nous. Nani Mokonzi? Nous devons comprendre, avoir cette assurance-là que nous marchons avec Dieu. Mais nous devons être simples. Jésus, c'est le modèle de la simplicité. Je l'ai expliqué en long et en large. Jésus a marché simplement comme un simple homme. Il est né dans la simplicité. Il a grandi dans la simplicité. Il a opéré dans la simplicité. Et il est mort dans la simplicité. Malgré sa simplicité, la Bible dit, il s'est même humilié. Il s'est dépouillé. Ah, pourtant, en lui, il y avait la plénitude de Dieu en lui. Mais il a marché dans la simplicité. Jusqu'à par la fin, le Seigneur l'a souverainement élevé. La simplicité, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. La simplicité, c'est différent de l'orgueil. Puisque quelqu'un peut être simple mais orgueilleux. Mais la simplicité, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut rendre quelqu'un simple. Voilà pourquoi notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth a marché vraiment dans la simplicité. Marche dans la simplicité, Dieu va faire avec toi de grandes choses. En lui, on voyait, il y avait Dieu. Il dit lui-même, celui qui m'a vu, a vu le Père. Puisque moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Mais quand on le voyait, on ne voyait pas le Père. Alléluia. Mais en lui, il y avait le Père. En lui, il y avait le Créateur. En lui, il y avait la plénitude de Dieu, comme Colossiens nous le dit. Mais il a été simple. Il a été simple, pourquoi? Puisqu'il avait une mission à accomplir. Aujourd'hui, je vais parler de la prudence. Être prudent. Pourquoi lui-même Jésus demande à ses disciples d'être prudents? Puisque si tu es prudent, sur la terre, nous sommes comme des messagers. Nous sommes comme des gens qui sont en mission. Et en mission, pour atteindre la mission, arriver jusqu'au bout, tu dois être prudent. Vous verrez que Jésus-Christ lui-même, il a marché dans la prudence. En commençant par Dieu lui-même, c'est un Dieu prudent. Il connaît les faiblesses des hommes, il connaît les erreurs des hommes, mais c'est un Dieu prudent et prévoyant. Lisons Matthieu chapitre 2. Vous allez voir comment Dieu était prudent.
Matthieu chapitre 2, quelqu'un a trouvé? À partir du verset 7, écoutez la lecture, ne vous mettez pas debout, mais écoutez seulement la lecture. Comment est-ce que Dieu était prudent? Je lis au nom de Jésus. Alors, Hérode, ici on nous parle de l'histoire dès la naissance de Jésus-Christ. Tu peux lire à la maison tout le chapitre, tu verras. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qui avait vu en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant et s'arrêta. Je vais sauter. Verset 12. Puis, divinement avertis en songe. Non. 11 d'abord, ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent, l'adorèrent, et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode et regagnèrent leur pays par un autre chemin. Vous avez compris? Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant, sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Parole du Seigneur. Dieu lui-même qui envoie son propre fils sur la terre, en mission. Mais il y a un autre roi qui cherche à tuer le petit enfant. Mais Dieu prévient au mage, puisque le roi croyait qu'il était plus malin que Dieu. Il dit, allez avoir les informations pour savoir le lieu exact où se trouve le petit bébé. Revenez ici pour que moi aussi j'aille l'adorer. Ce n'était pas pour aller l'adorer, c'était pour aller l'égorger. Mais le Dieu Tout-Puissant va prévenir au mage, ne retournez plus chez le roi, retournez dans votre pays, par un autre chemin. Et le lendemain, il prévient à Joseph, il dit, lève-toi, prends l'enfant, sa mère, allez en Égypte, car le roi Hérode voudra tuer l'enfant. Alléluia. Dieu n'était pas prudent. Il était prudent. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Jésus nous dit, soyez prudents. Si on avait tué le bébé, qui allait maintenant aller à la croix? Qui pouvait mourir pour toi et moi? Dieu savait que Jésus est allé en mission. Il ne faudra pas que rien n'empêche le déroulement normal pour sauver mon peuple. Le diable peut chercher à détruire le plan de Dieu. Il n'y a que toi aussi, comme acteur, qui dois être prudent. Alléluia. Nous devons être prudents. Dieu demande aux parents de prendre l'enfant et de fuir. Et vous verrez un peu plus loin, on nous dira que quand le roi Hérode était mort, Dieu prévient encore. Les parents prenaient l'enfant, retournaient, puisque celui qui voulait tuer, je l'ai récupéré. Alléluia. Marcher avec Dieu est une bénédiction, bien-aimée. Mais il faut être prudent.
Marcher avec Dieu. Dieu te préviendra toujours. Mais tu dois avoir l'oreille attentive pour écouter la voix de Dieu et obéir. Puisque si tu n'obéis pas, au moins Dieu t'aurait prévenu. Si tu n'obéis pas, ça c'est ton problème. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de gens, ils sont morts avec leurs rêves, ils sont morts avec leur vision. Mais Jésus nous dit, soyez prudents comme des serpents. Le serpent, ce n'est pas un animal qui est dans le camp de Dieu. C'est un animal qui est comme un agent, un instrument du diable. Mais à travers cet instrument du diable, le Seigneur trouve une qualité que nous devons imiter. C'est pour ça que j'ai toujours dit, toute personne a des défauts, il a aussi des qualités. Mais le Seigneur tire un enseignement sur le serpent. Alors le serpent, pourquoi le Saint-Esprit veut comparer un chrétien au serpent? Pourquoi? Puisque le serpent, il est prudent. Alléluia. Le serpent, c'est un animal le plus éveillé de tous les animaux. Le serpent, c'est un animal qui n'a pas une bonne vue, qui ne parle pas beaucoup. Vous entendrez que même le cheval, il a ses cris. Mais vous n'entendrez jamais. Vous avez déjà entendu la voix d'un serpent? Le serpent est toujours silencieux. Le serpent est toujours prudent. Il est toujours sur ses gardes. Le serpent a toujours été un fouillard. Il attaque quand on l'attaque. Les gens qui ont vécu au village ou dans nos pays africains, ils le savent. Le serpent ne vit pas avec les autres animaux. Ne regardez pas ce que les dessins animés disent. Mais dans la forêt, dans la brousse, dans la savane, le serpent, il est toujours seul. C'est un animal qui est indépendant. Il se débrouille tout seul. Alléluia. C'est un animal qui est le plus haï des hommes. Pourquoi? Puisque Dieu lui-même, il a mis l'inimitié entre le serpent et l'homme. Le serpent sait que Balingaka était. Mais malgré ça, il dit, ok, Balinganga te, ngai na osanini, na vivre. Alléluia. Le serpent, c'est un animal qui est fécond. C'est un animal qui sait vivre partout. Au Tchénamaï, il va vivre. Dans la forêt, vous le trouverez. Dans l'eau, vous le trouverez. Dans la brousse, vous le trouverez. Il sait s'adapter. C'est ça un chrétien. Un chrétien doit être prudent. Un chrétien ne peut pas dire que non, ngai nazi na okokate. Un chrétien doit être indépendant. Il doit dépendre de Dieu. Alléluia. Un chrétien doit dépendre de Dieu. Serviteur de Dieu, nous devons dépendre de Dieu. Si on doit dépendre de Dieu, tu vas souffrir moins. Voilà pourquoi un pasteur m'avait dit, tu es appelé à servir le Seigneur. Dépends de Dieu. Ne dépend pas des diacres. Puisque les diacres vont te dire que, pasteur, sans eux, tu as clarté. Ta famille va mourir de faim. Mais si tu dépends de Dieu, alléluia. Vous avez déjà vu un chien aller à donner la nourriture au serpent? Ou bien un cheval prendre la nourriture pour aller donner au serpent? Non, non. Il se débrouille tout seul avec Dieu. Tu dois dépendre de Dieu. Alléluia.
toujours être prudent. Prudent pourquoi? Puisque tu ne sais pas. Le Seigneur peut venir aujourd'hui ou demain. Alléluia. Si le Seigneur revient aujourd'hui ou demain, tu seras où? Voilà pourquoi tu dois toujours être prudent, tu dois toujours être éveillé comme un serpent. Un serpent, si là où il est, si tu fais un mouvement, il est déjà prêt et à fuir. Mais si tu l'attaques, il t'attaque. N'est-ce pas? Un chrétien doit toujours être éveillé. Le lengue naza kotambola. Ce qui est soyez. Où est-ce que je vais finir mes jours? Même si le Seigneur ne vient pas, la mort peut te surprendre. Voilà pourquoi les gens qui disent, nous avons encore le temps. Tu n'as pas le temps, puisque le temps appartient à l'Éternel. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, tu dis, aujourd'hui j'ai pris la décision de suivre Jésus. Il doit suivre Jésus de tout son cœur, de toute son âme. Vous savez, les chrétiens le plus dangereux, ce n'est pas ceux qui se sont convertis hier, ce n'est pas ceux qui se sont convertis aujourd'hui, ou ceux qui vont se convertir demain. Le chrétien le plus en danger, ce sont des chrétiens qui sont un peu dedans, un peu dehors. Vous en bien, hein? Les chrétiens le plus dangereux, ce sont ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors. Tantôt ils sont avec le diable, tantôt ils sont avec Jésus. Tantôt ils sont avec le diable, tantôt ils sont avec Jésus. Mais ni l'un ni l'autre, l'un de deux peut prendre la décision de mettre fin à cette situation-là. Puisque le diable te trouve comme un traître, Jésus aussi te trouve comme un traître. Alors, il y aura un qui va prendre la décision pour terminer avec toi. Que ce ne soit pas le cas pour toi au nom de Jésus. Les chrétiens les plus dangereux, qui sont plus en danger, ce sont ceux qui sont un pied. Le serpent, tu ne le verras pas avec les autres animaux. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, Association des anciens alcooliques, il est là. Association Yabamama Obatonga Kanakurtre, elle est là. Association Yabato Yobasalagasboy, il est toujours là. Il a des amis fumeurs. Il a des amis prostituées. Il a des amis voleurs, braqueurs de banques. Il est partout. Ce sont mes amis. Mais moi, je suis chrétien. Mais c'est tous ces gens-là, ce sont mes amis. Bien-aimé, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ceux qui ont zakaka na kati ya batumabe, ne t'inquiète pas, ozape mutumabe. Ah, yende mutatonga kangana tonga katingana yoka kakaka. Ceux qui ont yoka kakaka, osepela yoka mat. Puisque muto atonga kap mingi. Ceux qui le reproché, l'obé reproché. Akoyina yo abandi kotonga yo. Ozo kanga bien, akoyina yo. Mais ce que se pela na yo, c'est qu'il y a quelque chose d'entente entre vous deux. Et là, un serpent, c'est quelqu'un qui est haï des autres. Bato batonga mingi, mais ils doivent savoir que bango moko pe batonga bango ebele. Au moni serpent, ayebi ke batu ba inakaye. Mais batu pe, batu ba loba mingi. Et kebana serpent. Pourquoi? Les gens pensent peut-être que, papa, ceux qui mutu atonga ka mingi, yebe ke bato batonga kaye, baleki mingi koleka o yemoko atonga. Bazé belé. En tant que pasteur, pasteur, mais maman na tonga ka mingi, bino botonga ka maman na mingi. Donc il y a tonga ka mingi, mais bango ba tonga ka plus que le ka yemoko. Vous comprenez? Voilà pourquoi la seule délivrance des alliés, c'est terre comme un serpent. Serpent le baraté. Serpent le baraté.
Oui, bah, pasteur rebelle, bah, si, na Flandra, ils ont parlé du mal. Oh, église wana bazana bakisi, église wana basalibo, kaka babandi baskomi boy. Bazoloba, bazoloba. Ngana loba elo moti. Mais kaka bato bayo kaka wana. Un jour pasteur moko alobina. Mais pourquoi kaka bangu balobaka? Yo lobaka te pona nini? En fait de compte na ko comprendre que bao balobaka wana nde mtu baza batu mabe. Ah bien, on comprendre onde sikoyo. Oui, na comprendre que baza batu mabe puisque ngamo ko pe batonga kinga. Ngabi batonga ki gloire à Dieu. Batonga kiyo minga kantie boza baninga te toza baninga te po makambo aloba ki po na ngai vraiment na azo regretter na préféré kutiyom to lobaka te ngala bien aimé, il faut changer d'habitude puisque le Seigneur peut venir aujourd'hui ou demain. Vaut mieux muta zoyo mutumabe mais nzamba zoyo mutumalamu. Mais beaucoup de gens pensent que soki na lobby akokomisa ngai ennemi na ngai. Non. Tu es en train de te lier, de t'associer au péché, partager le péché des autres. Et partager, vaut mieux que quelqu'un te prenne pour un mauvais, mais Dieu te prend pour un bon. Vaut mieux pas mon mutumabe. Puisque les gens, ça me vérité. Non. Ngana lingi bakomba batute puisque Yesu Kristo akoko ya lelo na ozala wapi mutu wana aoyina yo puisque tambo okabana abandi na kotonga yo ya za orgueilleuse ya ala kiseke yende mtayebi kotea yende aza musanto mais au moins tu as sauvé ton âme. Au moins tu as sauvé ton âme. Il ne viendra plus. Soyez comme un serpent prudent. Vous savez, dans la Bible, on nous montre l'histoire de cette femme-là. Son enfant était déjà mort. Mais dans l'équilibre de l'autre femme, il prend l'enfant mort, il va mettre dans le bras de la femme qui dormait, il récupère l'enfant qui est vivant, il vient mettre dans son sein. Mais quand le roi dit, ok, pendant que boya bitumba, on va to kata mwana wana mutu, to kabole ante.